Salam, bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour ce premier vlog, j'inaugure une série de vidéos qui seront postées une fois par semaine sur YouTube et qui vous restitueront le voyage et vous donneront un aperçu de ce qui s'est passé pendant les semaines. Vous êtes prêts? On commence avec le premier. Dans ce premier vlog, on va restituer d'abord le voyage depuis le départ, c'est-à-dire le rassemblement à la gare Montparnasse à Paris, jusqu'à la ville où je suis aujourd'hui, Strasbourg. On va donc résumer l'étape de toute la France, ces 5 étapes qui m'ont permis de parcourir à vélo près de 500 km. Très heureux et même très excité à l'idée de me dire que voilà, il faut que je démarre maintenant et que je commence ma première étape. J'ai 75 km aujourd'hui, un peu plus de 100 demain et ensuite on va enchaîner. Bien, bah écoutez, merci d'être présent aujourd'hui. Ça fait chaud au cœur de vous voir nombreux et de voir que malgré la pluie qui s'est un peu arrêtée, ça ne nous a pas découragé. Donc encore une fois, vraiment, merci du fond du cœur. Il y a 3 objectifs dans ce voyage. Vraiment, les 3 principaux objectifs sont les suivants. Le premier, c'est que, vous le savez toutes et tous, la planète est en danger et qu'il y a une situation qui est dramatique, qui se profile à l'horizon et que pour les futures générations, la question se pose de savoir si on va avoir une planète habitable ou pas. Il y a un véritable souffle coranique avec des centaines de versets à portée écologique et la pratique des musulmans qui est malheureusement à rebours, encore une fois, de cette considération d'une écologie primaire. Jusqu'aux années 60 et 70, la plupart des personnes, parce qu'ils quittaient leur demeure pour aller vers le territoire sacré de la Mecque, c'était essentiellement appelé à dos monture. Le but de ce voyage, c'est également de se renouer la tradition des anciens. Le troisième des objectifs, c'est pour ça qu'on est ici devant la gare Montparnasse, c'est que les anciens, c'est effectivement ceux qui ces derniers siècles et ces dernières décennies sont partis au Hajj à pied ou à dos de monture, et c'est également nos parents. On est quasiment tous ici les enfants de la glorieuse histoire de l'immigration. Salam alaikum, donc là je pars vraiment de Montparnasse. Ça s'est vraiment excellemment bien passé ce matin avec le rassemblement, la prise de parole. Merci à tout le public d'avoir été présent, merci aux personnes franchement qui ont fait le déplacement, ça fait chaud au cœur, ça donne beaucoup de motivation. Donc là la dernière chose à faire avant de quitter Montparnasse, c'est Dua Safar. Là, je fais Dua Safar, donc l'invocation du voyageur de Montparnasse pour aller à la Mecque. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم اجعل في سفرنا هذا البر والتقوى من العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والآل والولد من باريس إلى مكة المكرمة إن شاء الله بالدراجة الهوائية بإذن الله de Paris à la Mecque, Inch'Allah, en vélo. Labbaik Allahumma labbaik. Bismillah. Wa natawakkal ala Allah. Wassalamu alaikum. Salam. Bientôt la fin de la première étape. Alhamdulillah. Destination la Mecque, bidnillah. Salam. Début de la deuxième étape, on est ici, dimanche 23 avril, Chevru, 77, Seine-et-Marne, direction Vitry-le-François, donc la Marne, 51, 113 km, 113 canton du Bled. Vous m'avez compris. Donc alhamdoulilah, franchement on s'est bien reposé. La nuit a été courte, mais franchement j'ai bien dormi.
Là, on va manger, on va se reposer, on va récupérer, on va faire une petite sieste, on va prier et puis on va envisager la suite. Ah, les Vosges, ça commence à être difficile là. Voilà le col du Donon, on est dans ses prémices. Allah, 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 alhamdoulilah, col du Donon. On est à mi-chemin entre guillemets. Il est hard comme je vous l'ai dit. On va arriver à 900 mètres d'altitude à peu près. Il faut aller la chercher. Cette quête, cette route vers la Mecque. Bi'idhnillahi ta'ala sanasil. On va y arriver, bi'idhnillah. Et quand on repense aux anciens et comment ils y ont été, ça c'est rien ça. On est équipés, on a tout ce qu'il faut. Les anciens ils avaient rien de ce qu'on a. Ils ont été à pied à dos de monture. Ils bravaient des risques inconsidérés qu'aujourd'hui on serait incapable de supporter. Et aujourd'hui on joue la fine bouche. Voilà, quand je pense aux anciens, à nos parents, à ceux qui nous ont précédés, ça me donne une force et une motivation que vous ne pouvez pas imaginer. Donc Inch'Allah, on va y arriver, bi'idhnillah. Et gros merci, barakallahu fikum, pour votre soutien. Ici, on a en face de nous un mémorial. Donc c'est une stèle à la mémoire des évadés de guerre et des passeurs. Lors de la Seconde Guerre mondiale, vous allez avoir des centaines de milliers de Français qui vont être emprisonnés en Allemagne, notamment après la défaite de juin 40. Et puis, une certaine partie d'entre eux, quelques dizaines de milliers de personnes, d'anciens combattants, de prisonniers, vont vouloir sortir et s'évader des camps pour rejoindre la France et continuer donc, la résistance. Et donc, quand ils ont quitté l'Allemagne, ils ont bravé énormément de risques. Ils ont voulu rejoindre la terre patrie, et rejoindre les rangs de la résistance, au péril de leur vie pour certains. Et vous allez avoir beaucoup de familles dans les Vosges qui vont les aider, qui vont trouver des solutions, malgré évidemment les risques énormes qu'ils prenaient, parce que l'armée allemande, la Gestapo et les Français collabos étaient aux aguets. Donc en tant que Français, c'était normal de rendre hommage à toutes ces personnes qui sont mortes pour la liberté, pour la justice et pour libérer la France, l'Europe et le monde de la barbarie nazie. Et moi je suis aussi un passionné d'histoire. Quand j'étais jeune, j'étais vraiment passionné de la Seconde Guerre mondiale. Et quand je vois ces mémorials, ça me parle. C'est un peu mon enfance qui revient. Et je tenais à cœur de poser cette gerbe de fleurs en hommage à ces résistants de la France libre. Parce que d'une certaine manière, sans eux, on ne serait peut-être pas là aujourd'hui. Moi, je pense que mon chemin vers la Mecque s'inscrit totalement dans cet hommage, parce que comme je l'avais rappelé à la gare Montparnasse, l'un des objectifs, c'est aussi d'honorer la mémoire des anciens, donc de mon père, et à travers lui, des primo-arrivants, de tous ceux qui se sont sacrifiés venant du Maghreb, d'Afrique subsaharienne, de Turquie, pour reconstruire la France. Et les anciens, c'est aussi les anciens combattants, notamment les résistants français, ceux qui ont payé de leur vie pour que la France soit libérée. Et dans ces anciens résistants, on a aussi évidemment des personnes originaires du Maghreb, les tabors marocains, les spahis, les tirailleurs sénégalais, les combattants algériens, tunisiens et d'Afrique en général. Et c'est à toute cette population que je souhaite rendre hommage à travers cette gerbe que j'ai déposée sur le mémorial des évadés de guerre et des passeurs ici dans les Vosges. Hacca niyetlendi ve Mekke'ye biz de buraya gelmesinden çok memnunuz. Pour ce premier vlog, je vais aussi vous poser le cadre du voyage. On va parler de la préparation,
qu'elle soit physique ou logistique. On va aussi parler de mon staff qui m'accompagne, du véhicule, du financement, de l'itinéraire. Bref, on va répondre à toutes vos questions de sorte à ce que le voyage, vous puissiez le vivre avec moi de l'intérieur avec le maximum d'informations. Let's go! Place maintenant aux explications. Alors je ne vais pas commencer par les motivations du voyage pour une raison simple. Et je les ai déjà expliquées lors de la vidéo de lancement du voyage vers la Mecque. Et puis surtout, le mois dernier, j'ai fait une longue vidéo que j'ai publiée sur ma page YouTube que j'ai intitulée Vers la fin d'un monde. Si vous voulez savoir pourquoi je me rends à vélo vers la Mecque, l'essentiel y est. Les ressorts, les motivations, mes intentions du voyage sont issus de cette vidéo parce que j'y explique que la planète est en danger et que notre futur risque d'être très compliqué. Pas uniquement en matière de réchauffement climatique, mais également s'agissant de l'épuisement des ressources et aussi de l'extinction de la biodiversité. Il nous faut prendre la mesure de l'avenir qui se profile et c'est pour cette raison, en grande partie, que je me rends vers le Hajj, vers la Mecque, à vélo, afin d'agrandir la prise de conscience. Parlons maintenant de la préparation. Au niveau de la préparation de ce voyage, il y a deux niveaux, la préparation physique et la préparation logistique. S'agissant de la préparation physique, je mûris ce voyage depuis 3 ans. Ça fait donc maintenant au moins 3 ans que je me prépare physiquement à me dire que je vais fournir un effort physique considérable, à savoir plus de 100 km par jour pendant plus de 2 mois. Pour cette préparation physique, j'ai d'abord moi-même fait un effort sur moi en multipliant l'activité physique quasiment quotidiennement et en pratiquant le vélo depuis maintenant de longs mois. Le vélo est pour moi une véritable passion. Depuis que j'ai arrêté le football, je suis tombé amoureux de cette pratique sportive et donc c'est un sport que j'aime et quand on aime quelque chose, on ne compte pas. J'ai également été accompagné par un kinésithérapeute, par un ostéopathe et un spécialiste de la hijama, Karim, que vous connaissez peut-être, qui m'a accompagné pendant les 3 premiers jours du périple et avec lequel j'ai beaucoup avancé parce qu'il m'a donné énormément de conseils en termes d'échauffement, en termes d'étirement, en termes de préparation physique, en termes d'alimentation. C'est tout ce cadre physique et corporel dans lequel je me suis engagé et qui m'a permis aujourd'hui de faire ces 5 étapes et qui me permettra, bi'iznillahi ta'ala, à aller jusqu'à la Mecque avec une condition physique adéquate. Afin de reposer mon corps et sur les bases des recommandations de mon préparateur physique, je vais avoir une journée de repos par semaine. Ça évitera les tensions musculaires trop prononcées et ça me permettra de me détendre un petit peu et de prendre du temps avec mon équipe. Ce jour de repos sera fixé le vendredi, ce qui me permettra, Inch'Allah, de faire Salat al-Jumu'ah. Maintenant, la préparation au niveau de la logistique. Hajj Bicycle, le projet de Paris vers la Mecque, il n'y a pas que moi. Il y a avec moi 5 personnes qui sont absolument convaincues de la pertinence du projet. Et je vais les citer: Anthony, Souhail, Kamel, Bilal et Tarek. Ça fait maintenant près d'1 an qu'on se réunit de manière très régulière pour penser le projet, pour affiner l'itinéraire, pour ajuster tous les éléments de sorte à nous donner un maximum de conditions de réussite. C'est bien pour ça qu'on s'est réunis dès l'été dernier et qu'on a multiplié les réunions et que chacun a eu un pôle, a eu un projet, a eu des missions et tout ça nous a permis de mener à bien ce projet jusqu'au lancement. Dans le cadre de cette préparation au niveau logistique, on a eu 2 galops d'essai, 2 expériences sur le terrain qui nous ont permis de vivre de l'intérieur des expérimentations pour qu'on puisse du mieux possible préparer le voyage. Au mois de décembre, j'ai fait Paris-Strasbourg à vélo, accompagné d'une partie de l'équipe. Et il y a quelques semaines, avant le Ramadan, de quelques jours, nous sommes partis en Allemagne pour faire les 3 étapes d'Allemagne en situation réelle, de sorte à prendre un maximum d'expérience pour peaufiner, ajuster, adapter le voyage, afin qu'on puisse, le jour J, être bien préparé pour aller au bout. Parlons maintenant de l'itinéraire. Alors l'itinéraire, sur un vélo, vous allez avoir beaucoup d'applications. Après énormément de recherches, parce que vous imaginez bien que ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années en général, j'ai énormément bouquiné, j'ai cherché, j'ai vu beaucoup de vidéos, qu'il s'agisse de la pratique du vélo ou même du fait de partir comme ça dans des expéditions de plusieurs semaines et de quelques mois. Et donc j'ai décidé, après mûre réflexion, de prendre, avec mon équipe évidemment, de prendre l'application Komoot. Komoot, c'est une application connue des cyclistes et qui vous permet de tracer un itinéraire le plus simple possible en fonction du type de vélo que vous avez et en fonction de la performance sportive qui est la vôtre. Donc cette application vous permet de tracer et d'affiner un itinéraire qui est le plus adéquat avec mon vélo qui est un vélo de route, et grâce à cette application et après beaucoup de recherches avec mon staff, on a tracé l'itinéraire jour après jour qui nous permet aujourd'hui de savoir par quelle ville on va passer, par quel pays on va traverser, depuis Paris jusqu'à la Mecque, Inch'Allah. Cet itinéraire maintenant va nous faire passer par
11 pays, puisque la France, nous l'avons fini, et à partir de samedi, nous partirons, Inch'Allah, depuis l'Allemagne. Après l'Allemagne, nous allons par l'Autriche. L'Autriche, nous allons passer une toute petite partie d'Italie. Ensuite, nous rentrerons en Slovénie pour continuer vers la Croatie. Ensuite viendra la Bosnie, la Serbie, la Bulgarie, Istanbul et la Turquie, Inch'Allah. Nous allons traverser la Turquie du nord au sud pour arriver à Antalya. Et après Antalya, on verra. On aura le temps dans d'autres vlogs de vous la détailler. Pour traverser la Méditerranée, on a plusieurs options qui s'offrent à nous. Il y a une option naturellement qui est totalement écartée, qui aurait été l'option la plus simple, c'est-à-dire de traverser la Syrie et de continuer sur la terre ferme à vélo, mais pour des conditions sécuritaires que tout le monde comprendra, on ne peut pas passer par la Syrie. Donc la traversée de la Méditerranée, on vous l'expliquera en temps opportun. Dans la vidéo de lancement, j'avais expliqué que je serai en vélo et avec moi un véhicule qui m'accompagnera. Ce véhicule est très important pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un véhicule qu'on a acheté et on s'est cotisé pour l'acheter. On l'a acquis au mois de septembre dernier. On l'a ensuite aménagé, ce qui fait que c'est un mini camping-car, c'est un utilitaire au départ. Ce véhicule est pour nous indispensable. Malgré le fait qu'il ait un bilan carbone plus important évidemment que la pratique du vélo, il était pour nous un moindre mal, puisque ça nous permet à plusieurs d'être dans une forme de covoiturage collectif. Il y a avec moi, comme je vous l'ai expliqué, tout un staff qui est animé des mêmes motivations et qui a envie d'aller faire le Hajj dans ce genre de situation. C'est donc un véhicule de covoiturage qui nous permet d'avoir une empreinte carbone beaucoup moins importante que si on prenait l'avion. Donc c'est un véhicule de soutien, de suivi, dans lequel on dort, dans lequel on stocke nos affaires, dans lequel on mange, dans lequel on se rassemble. Et il était nécessaire, voire indispensable pour moi, d'avoir cette équipe avec moi pour, Inch'Allah, aller au bout. Ce véhicule, pour bien vous le présenter, je ferai une vidéo spécifique sur lui, de la même manière qu'on fera une vidéo spécifique sur le vélo, sur l'alimentation, sur notre vie en général, parce qu'avec moi, il y a toujours entre 2 et 3 personnes de mon staff, 2 et 3 physiquement avec moi et 2 et 3 en backup depuis Paris. Et puis donc, on vous proposera une immersion dans le cadre de notre vie commune à l'intérieur du van. On vous expliquera, depuis qu'on l'a acheté jusqu'à sa rénovation, comment il est devenu un élément incontournable de notre aventure. S'agissant du financement, comme je vous l'ai expliqué, c'est un projet que je mûris depuis des années, et donc depuis des années, j'ai mis de côté, comme le dit l'expression. On a donc ramassé une certaine somme pour acheter le van, l'aménager et nous donner l'opportunité pendant 2 mois de vivre en autonomie. Dernière chose, et c'est peut-être la plus importante, puisque le voyage est un moyen de conscientiser le maximum sur un enjeu central de la préservation du vivant et de sauvegarder pour nos enfants une planète habitable. Raison pour laquelle, au gré du voyage, je vous proposerai une fiche de lecture par semaine sur un ouvrage que j'ai lu ou que je suis en train de lire, afin qu'ensemble on puisse mûrir notre réflexion et gagner maturité en termes de compréhension du monde et de ses enjeux. Il va aussi avoir un certain nombre de rappels, de méditations, de témoignages. L'essentiel est de profiter du voyage pour en faire un tremplin de connaissances afin d'aller vers une réforme qui se veut progressive et humainement enrichissante pour tout le monde. Et si vous voulez suivre le voyage au jour le jour, évidemment, les réseaux sociaux que j'anime quotidiennement, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram et TikTok, n'hésitez pas à m'y retrouver. J'espère que maintenant le voyage est plus clair pour tout le monde. Prochain vlog la semaine prochaine et ce sera le résumé de l'Allemagne et d'une partie de l'Autriche. Salamat.